Pour le public qui n'était pas là, nous avons eu 4 présentations au cours de la journée et des sélections qui se sont faites, race par race, pour choisir un meilleur mâle et une meilleure femelle. Ce sont ces chats que nous avons en partant par la gauche, par la droite, ça dépend quand vous vous mettez. Enfin, nous avons les British avec un mâle et une femelle British Shorthair bleu. Vous remarquerez bien la différence entre les mâles et les femelles. C'est intéressant de voir les dimorphismes sexuels. Ensuite, nous avons un cas un petit peu particulier, puisque le Selkirk, les 2 chats frisés sont chacun des mâles. Ils étaient leurs représentants uniques. Il y en avait 2 plutôt. Donc ils sont représentants uniques. Donc ils vont être forcément meilleurs de race. Mais ils sont là. Les persans, nous avons une classe de persans absolument fantastique, une classe de persans mâles, avec 8 persans mâles fantastiques. Ici, le numéro du 7 est le meilleur mâle. Et à côté, le meilleur sexe opposé, une petite femelle noire absolument superbe également, représentative de la race, avec une tête ronde, des oreilles petites, placées bas, des grands yeux ouverts, colorés. Nous avons ensuite l'exotique Shorthair, qui sont ni plus ni moins que des persans à poil court. C'est intéressant d'avoir les chats. Merci. Il nous manque les Scottish Straight. Il nous manque les Scottish Straight numéro 25 et 26, s'il vous plaît. Voilà. Et nous avons pour terminer, pas tout à fait, puisque les Scottish Straight vont arriver, nous avons les Scottish Fold. C'est simple, Scottish Fold et Scottish Straight, c'est la même race. Dans un cas, le chat a les oreilles pliées, comme vous pouvez le voir sur ces 2 sujets. La petite femelle Black Tortie, qui est à l'extrémité, et le mat Black Silver, le mat argenté, qui est à côté. Ces chats ont besoin d'auxiliaires d'élevage et Scottish Straight à oreille droite que nous attendons. Les juges vont commencer à y officier. Tous ces chats ont été vus, c'est vraiment les derniers moments. C'est le moment où tout se joue, en sachant que tous les chats meilleurs de race reviendront samedi. Vous êtes d'accord pour revenir samedi? Vous êtes d'accord? Oui, vous revenez samedi aussi, hein? Oui? Tout le monde est d'accord pour revenir samedi? Bien. Ah, voilà nos Straights. Oh ben voilà, et ça papote, et ça se promène, et voilà. Et ben du coup, il y a... Voilà. Ben, ça vous apprendra, monsieur Tellet. Hein? Allez tenir votre chat. Voilà. Ben, regardez, il y a un selfie de chat qui est en train de se faire, là. Donc c'est intéressant d'avoir ici les Scottish Straight et les Scottish Fold à côté. Straight, oreille dressée, Fold, oreille pliée. Les Straights sont absolument indispensables pour élever des Folds. On ne marie jamais 2 oreilles pliées ensemble, mais toujours une oreille droite et une oreille pliée. Pendant ce temps-là, nos juges qui ont déjà vu les chats sont en train de faire les dernières discussions. On sait que ça peut être très difficile parce qu'on a une qualité sensiblement équivalente. Et Dominique, il y a combien dans les bras là? 5 kilos, ça fait les muscles, hein? Voilà. Vous ne saviez pas que ça servait à faire de la muscu, les chats? Ben voilà. Ceci dit, on pourrait trouver une autre table. Est-ce qu'on peut avoir une autre table pour Dominique? C'est possible? Chez les éleveurs? Ici, les jugements vont se juger. Les chats vont être départagés à très très peu de choses, puisque la qualité est souvent sensiblement équivalente. Les British bleus sont examinés. Toutes les couleurs, il y a plus de 3000 couleurs reconnues chez le British. Éliminés sont examinés. C'est bien, il y en a qui écoutent. Voilà. Les 2 Selkirk, je l'ai dit tout à l'heure, sont issus déjà d'un premier choix entre 2 mâles de leur variété, poil court et poil long. Ils ont été déclarés meilleurs. Et les juges les considèrent suffisants pour pouvoir
être meilleurs de race respectivement et pour venir samedi. Voilà. Vous pouvez déjà appeler, pour le dire très fort, les chats frisés. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, montrer ces deux chats frisés, poil court et poil long, qui vont revenir samedi après-midi. On va vous rendre... c'est Monsieur Bossé, quand il aura fini de discuter, qui va venir rendre les prix, notre zootechnicien. Peut-être une nouvelle recrue parmi les juges. Est-ce que le choix est difficile? Est-ce que le choix est difficile? Alors, ce choix est difficile? Voilà, deux chats exceptionnels. Madame Comte va expliquer ses jugements. Alors on a donc ici un mâle et une femelle, donc de la même couleur. Donc là, on voit bien le dimorphisme, comment ils jouent sur une race de chat, garçon, fille. Deux sujets très beaux avec des fourrures très denses, très courtes, une très jolie couleur pastel tous les deux. Ce qu'on trouve incroyable chez elle, c'est sa morphologie. Là, une incroyable morphologie. Et pour un chat qui a des grosses bajoues, les yeux restent toujours ronds. Ce qui se perd des fois chez certains mâles british, quand les joues remontent trop, les yeux ne sont plus ronds. Et là, franchement, le type de tête est resté intact. Donc, on va réflexionner une petite seconde. Hein, parce qu'on réflexionne les juges des fois, en plus de réfléchir. Donc voilà, à tout de suite. Alors, sur le résultat, alors on va juger, on donne le résultat des British bleus. Alors, sur les British bleus, on a absolument un somptueux mâle qui est là, que son éleveuse va nous présenter. Peut-être vous le portez, simplement. Alors, c'est un chat qui est très, très solide, qui a une superbe tête, qui est très rond, il a un beau nez droit, il a des yeux fantastiques, il a une fourrure extraordinaire qui est très crissante, il a une couleur fantastique, il est très pastel. Et puis, en concurrence, on a la femelle, qui est très très jolie aussi, qui est très typée. Bien évidemment, on a ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel entre le mâle qui est très développé, qui est très grand, et la femelle qui est un tout petit peu plus petite. Elle a une superbe fourrure, elle a une très belle tête ronde, ses oreilles sont bien placées, ses yeux sont magnifiques, or, son nez est très droit, deux chats fantastiques. Et Philippe, vous en êtes d'accord? Sylvie aussi, notre meilleur British sera le mâle aujourd'hui. Et il participera à la finale la semaine prochaine, on peut le présenter. Donc nous avons déjà 3 finalistes pour samedi. Les juges sont en train de déterminer le 4e finaliste entre un très beau mâle bleu et une femelle noire. Tête ronde, grands yeux, très ouvert, cuivre, grosse ossature, queue courte, poitrine large, un visage très ouvert. Là aussi, un dimorphisme sexuel marqué. La femelle est plus fine, plus petite que le mâle. C'est normal. Regardez les yeux de ce mâle persan. Voilà, très ouvert. Hein. Il ne doit y avoir aucune gêne. Un excellent dessus de tête. Est-ce qu'on pourrait voir la femelle, messieurs, s'il vous plaît, pour la montrer au public? Voilà, pareil. La tête ronde, les grands yeux ouverts.
La face plate, c'est un petit bulldog à poil, hein. À poil long. Est-ce que les juges sont arrivés à un accord? Alors effectivement, deux très très beaux sujets persans. On est dans le cobi, on est dans les pattes courtes, on est dans une très très belle fourrure, autant pour le mâle bleu que pour la femelle noire. On a des très belles têtes rondes, très massives, avec un beau stop, de belles joues, des yeux fantastiques pour les deux chats. Et le collège, on est unanime hein, pour désigner notre meilleur persan, celui qui participera samedi prochain à la grande finale du CGA félin, c'est le persan bleu. Alors pour vous, il est tête gris, mais pour nous, c'est un persan bleu, avec des yeux orange or magnifiques. Félicitations. Félicitations au persan bleu. C'est une grosse consécration, une grosse victoire. Maintenant, passons à l'exotique shorter. L'exotique shorter, ce n'est ni plus ni moins qu'un persan à poil court. Donc vous allez retrouver la même morphologie, la tête ronde, les petites oreilles, les grands yeux très ouverts. S'il vous plaît, le jury, on avance parce qu'il y a les petits cœurs qui battent là. Donc une femelle noire et blanche, noir et blanc plutôt, qui a une très bonne répartition. Deux bicolores, c'est amusant. Hein. Un mâle bleu et blanc. Donc chez nous, comme l'a expliqué M. Calmès, le gris se dit bleu. C'est la dilution du noir. Profil plat. Regardez la satire forte. Le corps court, la queue courte. Le mâle est forcément plus large, plus massif que la femelle. La femelle est plus féminine. Mais c'est la même morphologie courte. La même petite tête ronde, les oreilles implantées bas, des grands yeux lumineux bien ouverts, ronds. Il faut choisir, c'est difficile. Vivre, c'est choisir, choisir, c'est sacrifier. Madame, messieurs, alors à nouveau, le même exercice, choisir, l'exercice difficile de choisir entre le meilleur mâle, qui est le bleu et blanc, que notre zootechnicien, le professeur Bossé, est encore en train d'analyser, et puis notre femelle noire et blanche. Et c'est là qu'on voit que le travail de sélection, ça a du bon. Ça a du bon au niveau des tests génétiques, ça a du bon aussi au niveau du visuel, puisque là, on vient de me dire que la maman de ce mâle. Donc voilà. Donc c'est là qu'on voit que le travail de l'élevage, c'est quand même quelque chose de consciencieux et de responsable, puisque vous nous proposez un mâle issu de votre femelle qui fait aujourd'hui le meilleur de race. Félicitations. Alors là, nous sommes sur les deux Scottish. Alors,
jusqu'à présent, nous avons élu des mâles. C'est ça, Sylvie? Jusqu'à présent, je crois que nous avons élu des mâles. Et là, nous avons deux très très beaux sujets. Le mâle, donc, qui est ici devant moi, qui a une très belle tête, une très belle pliure d'oreille, des très beaux yeux, une très belle fourrure, une très belle structure. Et puis cette femelle, on avait trois très belles femelles ce matin. On a vraiment eu du mal de la dissocier des trois autres. Elle a une fourrure fantastique, elle a de très beaux yeux. Elle a l'expression qu'on souhaite, cette expression typique de chouette, avec des grands yeux très expressifs. Et alors, ça a été plusieurs fois le mâle qui a remporté la sélection pour samedi prochain. Et elle doit savoir qu'elle est notre vainqueur. Elle se roule par terre déjà, donc on la présente. Meilleure Scottish, participera à la finale. C'est la femelle écaille de tortue. Vous la présentez. Regardez cette expression, ses oreilles pliées, magnifique. Bon, si on peut faire un gros plan sur ses yeux aussi, c'est absolument splendide. Et cette fois, c'est la femelle qui emporte meilleure de race sur les Scottish. Il nous reste à choisir entre les Scottish Straight. Donc on a les deux mêmes morphologies, avec la différence, c'est la pliure des oreilles. Donc les deux chats qui sont encore en compétition, le mâle et la femelle, sont deux chats, mais qui n'ont pas hérité finalement du Shenfold, mais ils peuvent revenir dans le programme d'élevage, et c'est tout l'intérêt, avec des oreilles qui sont droites, mais on peut retravailler avec un... Voilà. L'intérêt d'autant plus, comme le souligne ma collègue juge, que nous ne marions pas deux Scottish Fold ensemble, puisqu'on risque d'arriver sur un gène létal. Donc on dissocie, on voit nos deux sujets, on les a déjà vus, est-ce qu'on est décidé? Bon, je vais laisser Sylvie ou alors professeur Bossé. Allez Philippe, notre zootechnicien. Oui. Bon, eh bien, ça sera encore une femelle qu'on reconnaît à sa couleur spécifique, hein, bleu crème, typique des femelles. Voilà, donc très joli type. Avec des articulations, une queue particulièrement souple, enfin un chat en bonne santé. Alors on va peut-être simplement, tous les chats qu'on a sélectionnés, vous avancez un tout petit peu, s'il vous plaît les éleveurs, vous nous présentez tous les chats qu'on a retenus. Donc le British bleu, notre meilleur mâle. On va prendre les deux Selkirk aussi, le persan bleu, notre meilleur exotique, notre meilleur Scottish et notre meilleur straight. Alors une ovation, s'il vous plaît, pour ces chats, pour le travail des éleveurs, c'est un travail de longue haleine. Merci au concours général félin. Donc on reverra ces sujets, ces 7 sujets, on les revoit samedi prochain pour la grande finale du CGA. Eh bien, bon courage à tous, vous nous présentez les chats dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec les mêmes superbes caractères. Merci beaucoup et bravo surtout à tous les autres qui sont venus, et merci de vous intégrer dans notre système de reproduction des chats. Bravo.